On est le 8 mai et il fait 27 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait vraiment super chaud. Yep, c'est 8 attaques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un top 10 des meilleures applications pour mobile. Franchement, là j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'avais déjà depuis un certain temps l'envie de faire cette vidéo, même si c'est une pratique très populaire. Mais je n'ai plagié aucune vidéo. Bien sûr qu'il peut y avoir des applications de ma vidéo qui sont en commun avec d'autres vidéos, c'est normal parce que quand il y a une application géniale, il peut y avoir plusieurs youtubeurs qui la aiment. Et donc du coup, là, non, mais normalement il n'y a aucune vidéo où il y a un top 10 des applications qui sont exactement les mêmes que les miennes. Enfin, je trouve que ce serait une coïncidence extraordinaire. Pour le top 10, on retrouve Molotov. Donc, Molotov est une application qui sert à regarder en direct la télé gratuite. Bien sûr, il n'y a pas les abonnements. Et vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 heures de film en ligne. C'est-à-dire que ça ne sera pas stocké sur votre téléphone, mais bien en ligne. Donc ça peut être très utile pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une télé. Ou sinon, quand tu as une bonne 4G, si tu es dans le train ou dans la voiture, tu prends pas ta télé évidemment. Donc tu prends ton téléphone et tu peux regarder ton programme ou ta série favorite. En top 9, on retrouve Eraser, effaceur de fond. Donc c'est une application qui sert à effacer les fonds des photos. Vous pouvez faire soit en mode manuel, soit en mode automatique. Donc vous décrivez une couleur que vous voulez effacer et ça l'efface automatiquement. C'est performant, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas du même ordre que Photoshop. Et un autre point faible, c'est que on peut pas faire sur les vidéos. Ça c'est vraiment dommage parce que si vous voulez faire des vidéos fond vert, vous pouvez pas effacer. Par contre, les photos fond vert ou même les photos comme le fond qu'il faut aller derrière, si c'est uni, et ça va être vraiment facile à effacer. Ensuite, on retrouve une application qui s'appelle Fake Call and SMS. Donc c'est une application qui sert à faire générer des faux appels ou des faux SMS. Donc si vous êtes avec un ami relou ou un ami collant que vous n'avez pas trop envie de parler, vous déclenchez ça sur votre téléphone, vous faites genre c'est quelqu'un qui vous appelle et vous lui dites que vous devez rentrer chez vous, etc. Ou même pendant une réunion, ça peut être marrant. Après, à la longue, si vous le faites tous les jours, ah tiens, il y a un tati qui m'appelle, ça peut être chiant pour votre entourage. En top 7, on retrouve Instant Buttons. C'est une application où en fait il y a des gens qui mettent en ligne une piste audio de maximum 10 secondes et vous pouvez les télécharger. Les plus populaires ont plus de 3 millions de téléchargements. Vous avez des courtes musiques ou des sortes de musique culte que tout le monde connaît comme John Cena, enfin vous voyez de quoi je parle. Et ensuite vous avez des boutons, vous appuyez dessus et ça déclenche la musique sur votre téléphone. Après, ça peut être amusant pour faire des blagues, etc. Mais ne le fait pas tout le temps, donc ça va être vraiment chiant à la longue pour votre entourage. Mais bon, ça me paraissait important de mettre cette application dans mon top parce que moi j'ai trouvé vraiment amusante pendant une semaine. En top 6, on retrouve l'application Harry Potter Secret à Poudlard. Donc c'est une application bien sûr qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Android et je ne suis pas sûr sur iOS. Donc cette application est vraiment super, ça reprend vraiment l'idée de base du film. Vous incarnez pas Harry Potter, vous incarnez un autre personnage. Mais par contre, moi ce qui m'a vraiment déplu, c'est pas du tout un open world. C'est-à-dire que vous avez vraiment des cours à suivre, vous apprenez à faire des trucs, vous faites des choix, vous dirigez pas vraiment quoi. C'est pas extraordinaire comme jeu, mais moi j'ai quand même trouvé ça très amusant. Moi qui suis un fan d'Harry Potter, je trouve ça génial qu'ils sortent un jeu mobile. Et je me demandais pourquoi il l'avait pas fait plus tôt, et voilà, c'est arrivé. Donc là on rentre dans le top 5. En 5ème position, je vous propose de retrouver Scanner QR. Donc en fait c'est un scanner qui fait office de scanner QR et de code barre. Donc ça détecte hyper bien, c'est génial qu'il fasse les deux. Par contre, un des points négatifs, c'est qu'il fait mal l'autofocus. C'est tout bête, mais même quand des fois vous êtes à 20-30 cm du code barre ou du QR, il fait mal l'autofocus et du coup c'est un peu flou, du coup il détecte pas. Franchement, l'application elle est géniale et les développeurs devraient faire s'appliquer là-dessus et ça serait une application parfaite dans son utilité, évidemment. En top 4, je suis sûr que vous le connaissez tous, on va retrouver Shazam. Donc Shazam, ça sert à quoi? Vous entendez une musique, vous dites ah qu'est-ce que c'est, j'adore cette musique. Vous appuyez sur Shazam, vous faites Shazamer et là magie ça fait ah cette musique s'appelle Tatati par Tatati. Franchement c'est du génie ceux qui ont développé ça parce que c'est vraiment
tout le monde a déjà voulu faire ça quoi, depuis le Moyen-Âge, je pense. Enfin, les gens ils entendent une musique, tu veux pas savoir forcément quelle musique c'est, puis ton entourage peut-être qu'il sait pas. Du coup, toi tu lances Shazam, tu sais direct. Par contre, je vous cache pas que pour développer une application comme ça, il doit y avoir une grosse base de données derrière quand même. Donc on rentre dans le podium. En top 3, on retrouve Pixlr. Pixlr. Sans E à la fin, c'est un peu bizarre. Bref, c'est une application pour faire du montage photo excellente. Tout est gratuit. Vous avez une pub, il me semble, à la fin quand vous l'exportez, mais c'est même pas une pub vidéo, c'est une pub photo. Et donc du coup, vous pouvez faire des superpositions d'images, la retouche de photos. Franchement, c'est extraordinaire qu'ils proposent ça gratuitement sur téléphone. Mais bon, c'est déjà extraordinaire qu'ils proposent ça. Vous avez des centaines de polices d'écriture et en plus, il n'y a pas de filigrane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coup, c'est marqué Pixlr sur votre photo. Vous rendez votre photo en mieux. Ça, franchement, c'est un point extraordinaire. J'adore cette application. Ça m'arrive de faire mes miniatures YouTube avec et elle est très efficace. Je suppose que vous connaissez tous le jeu de société Loup-Garou. Et bah, il y a des gens qui ont eu l'idée de sortir ce jeu sous forme de mobile. Donc il y a Werewolf, W-E-R-E-W-O-L-F. Donc cette application, alors il y a deux applications. Il y a une application que vous téléchargez et en fait c'est pour jouer avec des amis qui sont à côté de toi. Donc vous passez le téléphone et du coup vous savez chacun quel est son rôle. Et le narrateur, il a sur son téléphone marqué ce qu'il doit dire et les règles, entre guillemets. Et il y a une version pour en gros jouer en ligne, mais c'est une autre application, mais elle est en bêta. Du coup, ils disent qu'il peut y avoir des bugs, etc. Mais bon, moi j'ai joué quelques parties et c'est génial. En fait, vous êtes 16 avec des gens que tu connais pas, tu as un chat et c'est exactement comme le vrai jeu, c'est juste que tu fais en ligne quoi. Enfin, moi je trouve ça génial parce que du coup, tu peux pas tricher vu que c'est un ordinateur qui te bloque, tu peux pas parler, tu peux parler que pendant le jour pour te concerter, pour dire qui est-ce que tu veux éliminer. Par contre, il y a un problème, c'est que vu que c'est un jeu international, il n'y a pas encore de serveur. Ça serait très cool qu'ils le fassent. Du coup, tu joues pratiquement qu'avec des Anglais ou des gens qui parlent anglais. Du coup, tu es obligé de parler un peu anglais pour pouvoir jouer. Moi, ça va, je comprends à peu près ce qu'ils disent et j'arrive à peu près à m'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'il faut éliminer. Mais bon, franchement, ce jeu est génial. Il mérite largement son top 2. Et maintenant, en top 1, devinez qu'est-ce que ça va être. Ça va être Ecosia. Alors je suis sûr, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Alors Ecosia, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche qui est exactement comme Google. Et en fait, le truc, c'est que l'application, quand vous faites une recherche sur Google, vous savez, en haut, vous avez des pages avec marqué annonces. Et bah là, au lieu d'en avoir une ou deux sur Google, vous en avez 4. Mais bon, vous pouvez les passer, c'est pas grave. Et avec les pubs, ça leur fait des revenus. Avec les revenus, ils plantent des arbres. Et donc du coup, toi, ils te disent, oui, toi, si tu fais à peu près entre 30 et 40 recherches, et ben, on va pouvoir planter un arbre. Donc les pubs que tu auras vues, et bah ça va permettre de planter des arbres. Donc j'ai trouvé cette application géniale, idée géniale, parce que vous vous rendez compte, vous pouvez un peu, entre guillemets, contrer la déforestation gratuitement, sans faire de dons. Et franchement, le moteur de recherche est assez efficace. Par contre, il n'est pas trop efficace au terme de photos parce qu'ils ont aussi un onglet photo. Ça ressemble vraiment à Google, mais c'est pas très efficace. Bref, cette application, si vous voulez faire du bien à la nature, je vous la conseille fortement. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Si ces applications vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous en n'oubliant pas la petite cloche. Et surtout, téléchargez Ecosia. Moi, ça me ferait hyper plaisir qu'on plante des arbres. En fait, là, j'étais tranquillement en train de, un peu, entre guillemets, monter ma vidéo. Je me rends compte que mon outro est complètement nul. J'en ai fait une hyper longue, du coup, j'ai complètement coupé parce que c'était chiant ce que je disais. Donc, si vous voulez planter des arbres, téléchargez Ecosia. Ciao, à la prochaine.